Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage de printemps, voilà, parce que j'avais ce petit maquillage que je faisais régulièrement en ce moment, donc j'avais bien envie de vous le proposer en maquillage de printemps parce que c'est un maquillage que j'aime beaucoup dans les tons doré, rose gold, vraiment très sympa, et je le réalise avec la palette en top de chez Zoeva. Donc je vous ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps avec cette palette, mais je voulais plus vous montrer lors de ce tutoriel quelque chose de très complet avec les couleurs dans les tons rosés top, et là c'est vraiment quelque chose de très printanier qui n'a aucun rapport, et donc pour vous montrer un petit peu toutes les options que vous avez avec cette palette que j'aime beaucoup. Voilà, donc il faut très peu de couleurs. Vous pouvez trouver toutes les couleurs dans d'autres palettes, c'est évident. Donc rien qu'au pire en faisant des mélanges s'il le faut, mais il n'y a pas de problème. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très facile. Je vous montre aussi tout le teint que je fais en ce moment, les produits que j'aime bien utiliser en ce moment pour avoir un teint un peu printemps, frais, vous voyez, avec du petit blush corail. On va rester dans le corail rose gold un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder. Donc je commence par appliquer ma base visage matifiante de la marque Montecito, comme ça elle aura le temps de bien pénétrer dans la peau et de sécher le temps que je fasse mes yeux. Ensuite je vais appliquer deux bases, donc un pet pot de chez MAC de la couleur de ma peau, donc j'applique au pinceau et j'étale ensuite avec mon doigt, donc j'applique sur toute la paupière mobile et immobile et au ras de cils inférieur, comme ça permet d'unifier ma paupière en plus de faire tenir mes fards. Puis je vais appliquer une base qui est plutôt pêche, irisée, super jolie, que j'applique donc tout le temps. Vous me voyez souvent avec toujours pareil mon pinceau spécial base crème. Ensuite, je vais prendre ma palette Zoeva et je vais prendre un fard qui est un petit peu beige mat, légèrement plus soutenu que ma couleur de ma peau, et je vais l'appliquer dans le creux de façon très grossière, juste pour souligner mon creux de façon très naturelle, donc avec un pinceau fluffy. Puis je vais prendre une couleur un peu plus foncée, top mat, que je vais appliquer aussi dans le creux mais de façon plus précise. Ça permet de créer un dégradé vraiment naturel pour souligner le creux et faire un regard un petit peu plus profond. Puis quand j'aurai fini, je vais prendre un pinceau propre et je vais estomper les deux couleurs pour créer donc ce dégradé vraiment très propre. Ensuite, je vais prendre cette couleur rose gold magnifique qui est un petit peu plus dorée, j'avoue, que rose au rendu caméra. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat en tapotant sur toute la paupière mobile. Je tapote bien pour éviter les chutes. Ce fard est trop beau, il est super lumineux, j'adore ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais estomper donc la démarcation entre le creux et le fard. Puis je vais prendre un fard plutôt top mais marronné vraiment avec des jolis irisés et je vais le placer en coin externe avec un pinceau d'angle qui est très pratique, en tapotant donc juste sur le coin externe, en remontant vraiment très légèrement dans le creux pour créer un dégradé et un regard toujours plus défini. Ça reste léger, c'est très rapide et facile à faire, mais ça fait la différence cette étape quand même. Puis je prends mon pinceau estompeur et j'estompe le tout, je fonds les couleurs entre elles et également les deux couleurs de paupières mobiles. Puis je prends un fard beige crème mat de la couleur, vous pouvez prendre ce que vous avez, je le place sous le sourcil, puis je vais l'estomper avec un pinceau estompeur pour fondre le tout. Ça fait un peu plus net, un peu plus propre. Voilà, c'est une étape que j'adore. Puis je vais mettre un crayon marron au ras de cils supérieur. Donc celui-là, c'est un de chez Clarins que j'ai depuis longtemps pour créer une illusion de cils peu fournis sans pour autant faire un liner. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser ce Jumbo de chez Yves Rocher qui est top. Top rosé. J'utilise que des crayons pour mon ras de cils. Puis je vais l'estomper avec un petit pinceau pour faire un effet fumé. Et un autre Jumbo de chez Bourjois qui est rose gold pour la deuxième partie de mon ras de cils inférieur et le coin interne pour faire un petit effet rose gold lumineux super joli. Je mets du crayon beige dans la muqueuse comme d'habitude et je vais appliquer deux mascaras. Donc le premier c'est le Ace Care, c'est un mascara allongeant qui va allonger et séparer mes cils. Et pour le volume, j'ai utilisé le Better Than Sex de Too Faced qui est un de mes favoris de tous les temps, ce mascara. Il fait vraiment des cils très volumineux. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux, comme je vous le disais, c'est facile, c'est rapide et c'est super lumineux, donc on adore. Pour le teint, je vais utiliser un correcteur vert de chez Kiko pour effacer un petit peu mes rougeurs. Donc je l'applique et je le fonds avec mon Beauty Blender. Donc c'est très facile, ça laisse pas du tout de traces vertes et c'est vraiment une étape que j'aime bien faire en ce moment. Je trouve que c'est un produit pas cher et très efficace. Pour le teint, je vais mélanger deux produits, donc une bébé crème de chez Skineance qui est un sous-ton foncé pour moi. Du coup, je vais la mélanger avec mon fond de teint Dream Velour de Maybelline qui est
trop clair pour moi. Donc ça crée la couleur idéale et le mélange des deux textures est très intéressant. On a quand même une couvrance qui est correcte. Le problème c'est qu'on met souvent un peu trop de produits, donc on perd pas mal de produits en mélangeant deux, mais bon, c'est l'alternative que j'ai trouvée pour les utiliser en ce moment et ils font vraiment partie de ma routine du moment. Donc je blende au Beauty Blender. C'est aussi ce que je préfère pour l'application du fond de teint. C'est vrai que j'utilise plus du tout de pinceau, ça fait un effet vraiment naturel, ça se fond bien dans la peau et ça fait vraiment voilà, un rendu très flawless, naturel, donc c'est sympa. Pour le correcteur, j'utilise le Naked Skin d'Urban Decay qui est très couvrant. Lui aussi, il est un peu clair pour moi, mais une fois tout mélangé, ça va. J'en mets vraiment pas trop pour éviter l'effet trop cadavre et j'en mets un petit peu partout où j'ai des imperfections et sur les zones que j'ai envie d'illuminer. Toujours pareil, mon Beauty Blender pour estomper, c'est vraiment ce que je préfère, comme je vous dis, pour vraiment faire un teint très fondu, très frais, un teint de printemps-été vraiment vraiment sympa. Et tout de suite, on a l'air un petit peu plus réveillé, un petit peu moins cadavre du moins pour ma part. Je vais passer au bronzer, donc avec ce trio de chez NYX, j'utilise la partie bronzer pour réchauffer mon teint et également faire un petit peu de contouring en le mettant dans le creux de mes joues. Je laisse mon fond de teint vraiment se fondre à la peau et j'applique la poudre après, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Donc j'en mets un peu dans le cou et comme je vous disais un peu de contouring. Voilà, donc je vais appliquer ma poudre dans un second temps, une fois que j'aurai bien estompé mon contouring avec mon kabuki préféré de chez ELF. Voilà, ça fait vraiment un bronzer très naturel, mais bon, ça donne bonne mine. C'est vraiment une étape qu'on adore, surtout au printemps. Donc du coup, comme je vous disais, maintenant je passe à la poudre avec celle de chez Fit Me, de chez Maybelline, la Fit Me, que j'adore, qui est vraiment très très fine et très jolie. Pour les cernes, par contre, je vais poudrer avec la poudre highlighter, mais qui est mat du trio de chez Bis. J'ai dit NYX, non, tout à l'heure, hein, c'est Bis, excusez-moi. Donc je poudre les cernes et le dessous des yeux avec cette poudre qui est vraiment très matifiante et très fine. Pour le blush, je vais prendre le Rose Gold de la palette, qui est vraiment un très bon dupe du Orgasm de chez NARS, qui donne bonne mine et qui est vraiment parfaitement en raccord avec ce maquillage. J'adore ce blush, je le trouve vraiment très joli et facile à appliquer et à estomper. Pour l'highlighter, je prends un de chez ELF qui est le Gems, qui est vraiment une couleur un peu pêche et qui va bien avec le make-up. Il est vraiment subtil, mais du coup, vu qu'on a des yeux irisés, c'est vraiment ce que j'avais envie. Et j'en mets donc sur le haut de mes joues, le début de mon front et l'arc de Cupidon. On va passer aux sourcils, donc comme d'habitude je les brosse et je vais utiliser mon gel à sourcils de chez ELF, vous voyez souvent que je l'utilise, pour le printemps-été ça fait vraiment des sourcils vraiment très très naturels, les miens sont pas vraiment clairsemés, ils sont naturellement bien fournis donc j'ai de la chance et du coup ça suffit pour faire un regard assez propre. Pour les lèvres, je vous propose deux alternatives, donc un nude et un petit peu plus corail pop, donc sont les Mad Muse de chez Kiko. Ça c'est pour la version rose nude, vraiment très très frais et vraiment sympa. Il sèche mat, hein, là je pense que ça se voit pas pour le moment. Et ensuite je vais mettre le plus coloré, c'est mon préféré, qui est un peu plus soutenu, rose corail, vraiment sympa et j'adore le rendu avec ce tutoriel, je le mets beaucoup en ce moment. Donc voilà, j'espère vraiment que le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Voilà, c'en est tout pour le tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura plu en tout cas. Moi j'ai adoré vous le faire, c'est comme je vous disais dans l'intro, un tuto, enfin un maquillage que je fais très souvent en ce moment. Voilà, je m'y suis prise plusieurs fois à le refaire et je me suis dit mais c'est absolument celui-là qu'il faut que je vous présente en tuto printemps. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va vous plaire, en tout cas ça donne bonne mine, ça donne vraiment envie d'être au printemps, de mettre des vêtements clairs et des rouges à lèvres un peu plus colorés. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'article du blog ou sous la vidéo sur YouTube, ça me fera très plaisir de savoir votre ressenti. Et si vous avez vous aussi proposé un tuto de printemps, n'hésitez pas à me le mettre pareil en commentaire, que j'aille le voir pour m'inspirer à mon tour de vos tutoriels et de vos idées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!